il va falloir qu'on fasse une introduction sur pas seulement le livre Messilat Yesharim, évidemment, ça, de toute façon, le Ramchal l'a fait, il va faire une grande introduction, mais nous devons faire une introduction également sur la période et le personnage qu'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. La période, tout d'abord. Nous sommes dans une période très compliquée au niveau du peuple juif. Nous sommes au tout début du siècle. Tout début du XVIIIe siècle, le Ramchal va naître en 1707. Donc on est vraiment au tout début du XVIIIe siècle, mais qui dit début XVIIIe dit surtout qu'on a passé la fin du XVIIe. Or, la fin du XVIIe siècle a vu des événements tragiques dans l'histoire du peuple juif, tragiques tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Alors, vous faites allusion à Shabtai Tzvi, bien sûr, Shabtai Tzvi, mais il y a eu d'autres. Par exemple, j'aurais commencé personnellement avec les pogroms de Chmelnytsky. Les pogroms de Chmelnytsky en 1648, on parle d'un cosaque en Europe de l'Est qui va massacrer des dizaines, voire des centaines de milliers. On parle de près de 100 000 juifs qui vont être massacrés au sabre dans les différentes communautés. Et donc, tu t'imagines bien que l'ambiance générale du peuple juif après les pogroms de Chmelnytsky, eh ben, elle n'est pas bonne. Évidemment qu'elle n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'il ne fait pas bon vivre être juif, pas seulement en Europe de l'Est, mais nulle part en Europe. Il ne fait pas bon vivre être juif du tout. Bien que d'un autre côté, nous commençons à bien cerner la Renaissance et que en Europe de l'Ouest, eh bien, c'est un antisémitisme qui est déguisé, eh bien, c'est un antisémitisme quand même. Donc, c'est la première problématique qui est la problématique physique du peuple juif, à laquelle il va falloir donner un message, si vous voulez, de Hidoud, un message de vous inquiétez pas, tout ira bien. Ce message, on va le retrouver grandement dans la chassidoute, et il y aura une autre façon de répondre à, si vous voulez, la problématique ambiante, c'est de se réfugier au Beth Midrash. Ça sera plus la réponse du Gaon de Vilna et des Litaïm. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons le mouvement chassidique qui va essayer de calmer le jeu avec le Baal Shem Tov et ses élèves, disant que ne vous inquiétez pas, c'est un terrible moment à passer, mais on le passera. Et l'autre façon de dire, je vais m'enfermer au Beth Midrash, que ces terribles événements n'arrivent pas jusque à mes fenêtres. Le Ramchal va avoir une autre approche pour essayer tout simplement de passer ces moments difficiles, pas seulement en essayant de faire en sorte que le train passe et que on verra après, mais en essayant de donner une explication à cette période-là pour essayer de comprendre vers quoi on va. Et ça va être un très grand enseignement du Ramchal. Mais on y reviendra. Évidemment, vous l'avez dit, un des grands problèmes qu'il va falloir régler juste avant le Ramchal, c'est évidemment Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi, c'est quoi Shabtai Tzvi? Enfin, c'est qui Shabtai Tzvi? C'est un bonhomme qui va se faire passer pour le Mashiach. Maintenant, le problème, c'est que nous, on vit aujourd'hui, près de 400 ans plus tard, et on se dit, Shabtai Tzvi, c'était un faux messie, il y a quelques-uns qui se sont laissés avoir. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas quelques personnes qui se sont laissées avoir. L'époque de Shabtai Tzvi, c'est la quasi-totalité du monde juif qui va le suivre. C'est la quasi-totalité des rabbanim qui vont se laisser tromper par le bonhomme. Parce que, un, c'est pas quelqu'un qui ne connaît rien, c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. Deux, il a un charisme certainement très fort et il s'appuie sur des enseignements qui ne sont pas tirés de nulle part non plus. Et donc, Shabtai Tzvi, on connaît la fin. Eh oui, dans l'objectif, il veut ramener tout le monde à Jérusalem et il veut devenir le Mashiach. Pourquoi pas? Le seul problème, c'est que Jérusalem, à ce moment-là, est contrôlée par l'Empire ottoman. Et donc, il va aller jusqu'à Constantinople, à Istanbul, pour aller voir le sultan ottoman et tout simplement lui demander d'abdiquer. T'imagines bien que le sultan, il va le calmer. D'ailleurs, je pense que le sultan devait avoir un sens de l'humour assez grand parce qu'il ne l'a pas décapité tout de suite. Il lui a dit, écoute mon coco, t'es Hamoud,
mais on va faire simple, soit je te décapite, soit tu te convertis à l'islam. Et vous imaginez tous ces juifs, ces milliers de juifs qui vont suivre Shabtai Tzvi. D'ailleurs, une grande partie d'entre eux vont le suivre jusqu'à Istanbul. Le voir sortir du palais du sultan, se prosterner et crier Allahu Akbar, eh bien, vous imaginez la déconfiture totale, d'autant plus que ça va s'accompagner de pas mal de pogroms, de ceux qui justement ne veulent pas entériner le mouvement de Shabtai Tzvi et ne se convertissent pas à l'islam. Il y a eu un grand retour de nombreuses tchouvot, c'est pour cela que les rabbins ont eu du mal j'ai pas vu la fin, c'est pour ça que les rabbins ont eu du mal à quelque chose. À se mobiliser clairement. Mais oui, tout à fait. Mais tout à fait. Et pourquoi? Mais parce que c'est pas quelqu'un qui, vous savez, lorsque Jésus arrive, il y a 2000 ans, et qui prône ce qu'il prône, c'est pas très compliqué pour les rabbinim de l'époque de comprendre que c'est pas ça. Tout simplement parce qu'il prône des choses qui sont complètement contraires à l'enseignement du judaïsme. Donc, Psader, et il ne s'appuie sur rien. Il vient avec une nouvelle doctrine. Donc les rabbinim, ils ont dit, c'est pas ça. Mais lorsque Shabtai Tzvi vient, il amène aussi plein d'enseignements qui sont pas les enseignements de la halakha. Seulement, il les base sur des sources toraniques évidentes. Et donc, c'est pour ça que les rabbinim ont eu beaucoup de mal à prendre position. Il s'est entouré d'ailleurs de gens qui connaissaient très bien. Quand vous prenez un de ceux qui a été son plus grand, je ne vais pas dire élève, mais élève, annonciateur, mentor, comme vous voulez, Nathan, voilà, de Gaza, Nathan Azzati, eh bien, c'est quelqu'un qui a, sans aucun doute, Talmid Chacham Gadol. Il connaît énormément de choses. Entre parenthèses, on va voir que c'est ça qui va poser un grand problème au Ramchal. Mais n'allons pas plus vite que la musique. Donc, vous comprenez qu'on est dans une ambiance, dans une période où le peuple juif a besoin de reconstruction. Alors, on a dit, il y a la reconstruction version chassidique. De toute façon, les gens qui vont être touchés par le mouvement chassidique de la chassidoute du Baal Shem Tov sont des gens qui n'ont pas véritablement l'accès à l'étude de la Torah. Parce que pour la plupart, ils n'ont pas les moyens d'aller à la yeshiva, et pour l'autre plupart, ils n'ont pas les capacités intellectuelles, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils n'ont pas du tout la possibilité de se plonger dans les textes. Ceux qui vont être les élèves du Gaon de Vilna, de l'ambiance des Litaïm, eh bien, c'est ceux qui sont soit extrêmement érudits ou extrêmement avec un QI énorme, ou alors sont ceux qui ont les moyens d'aller se payer une étude à la yeshiva. Donc, on parle finalement de deux camps qui sont finalement pas très grands et qui sont très éloignés l'un de l'autre. Quand on parle des grandes yeshivot de Lituanie, la yeshiva de Vologine, les amis, au départ, on ne parle pas de nombreux élèves. Il va y avoir un troisième mouvement qui va lui aussi être un mouvement qui essaye de commencer à donner une réponse. Ce mouvement, eh bien, c'est le mouvement de la Haskala, l'émancipation, comme on appelle cela, même si, évidemment, que l'émancipation arrivera dans toute sa force beaucoup plus tard, après la Révolution française, mais ça commence déjà maintenant. Et l'émancipation, la Haskala, vient et dit essayons de nous intégrer dans la culture mondiale tout en gardant notre judaïsme pour nous. Ça va être l'enseignement de Rabbi Moshe Mendelssohn, lorsque Moshe Mendelssohn nous dit Heve Yehudi bebetecha ve'adam betzetecha, soit un juif à la maison et un homme du monde à l'extérieur. L'enseignement donc de la Haskala vient essayer de donner une autre approche à ce renouveau du judaïsme, un judaïsme à la maison et être un homme du monde à l'extérieur. Là aussi, ça va toucher pas mal de monde. Le Ramchal, comment vous dire, c'est un mix de tous. C'est-à-dire que quelque part, tous se revendiquent du Ramchal. C'est-à-dire que chez les Chassidim, vous allez trouver énormément qui vont se rattacher au Ramchal. Le Gaon de Vilna dira Bichlal que si il était encore en vie, eh bien, il irait depuis la Lituanie jusqu'en Italie à pied pour rencontrer l'auteur du Messilat Yesharim.
tellement il voulait se revendiquer de lui. Les hommes de la Haskalah, évidemment, vont se revendiquer de Ramchal pour d'autres raisons, parce que le Ramchal, pour eux, est le véritable réinventeur de la langue hébraïque. Oui, quand nous on parle de la résurrection de l'hébreu, eh bien, tout de suite on imagine Eliezer Ben Yehuda. Et on se dit, la rue Ben Yehuda à Jérusalem, le glacier en bas de la rue qui cartillonne, la Katsefet, on est content. Mais pour le mouvement de la Haskalah, c'est bel et bien Ramchal qui va être celui qui va renouveler la langue hébraïque. Pourquoi? Pas parce qu'il a écrit des livres de Torah en hébreu, ça tous les rabbins l'ont fait depuis toujours, mais parce qu'il va écrire des livres, pas de Torah, en hébreu. Comment ça, des livres pas de Torah en hébreu? Je commence à citer un petit peu de ses ouvrages, ça va faire partie de notre introduction, mais simplement pour que vous compreniez de quoi on parle. Le Ramchal va écrire, par exemple, des livres de logique. Voilà, pour en comprendre comment ça marche, la logique. C'est quoi? Par exemple, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaHigayon. Il écrit également un livre qui s'appelle Sefer HaMelitza, dans lequel il explique la rhétorique. C'est pas de la Torah. Naron. Par exemple, il écrit également un livre qui s'appelle Sefer HaDikduk. Le Ramchal a écrit un livre de grammaire hébraïque. Il va également écrire des pièces de théâtre. Oui, tout à fait. Des pièces de théâtre, et pas des moindres. L'une de ces pièces s'appelle Maaseh Shimshon, qui tourne autour de l'histoire de Shimshon. L'un va s'appeler Migdal Oz, La Yesharim Te'ila. Maintenant, ne croyez pas qu'il s'agit simplement de pièces de théâtre. Pourtant, il me semblait que le Ramchal n'a jamais mis les pieds en Israël. Eh bien, il vous semblait faux. Le Ramchal est parti en Eretz Israël, on va y revenir léat. J'essaie de construire les choses de manière chronologique, doucement. On va arriver au Ramchal en Israël. D'ailleurs, tous ces livres qu'il écrit en hébreu, il ne les écrit pas en Israël. C'est justement pour ça que la Haskalah se revendique de lui. Parce que s'il avait été en Israël et qu'il parle en hébreu, personne n'aurait dit que c'est un grand chidouche. Je termine simplement sur mes pièces de théâtre, car les pièces de théâtre du Ramchal ne sont pas simplement, c'est pas du Shakespeare. Ce sont des pièces de théâtre dans lesquelles il va, par l'outil du théâtre, essayer d'enseigner des fondamentaux de la Kabbalah. En fait, ces pièces de théâtre sont des enseignements du Zohar, tout simplement. Mais, vous savez quoi? On a été un petit peu trop vite. Revenons à l'origine. Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, vient d'une famille de Talmidei Chachamim, d'une famille de gens qui sont baignés dans la Torah. Il est le fils de Rabbi Yaakov Chai Luzzatto. Et Ramchal, le petit Reb Moshe Chaim, il est évident que très vite, tout le monde comprend qu'il a des capacités intellectuelles bien au-delà de la moyenne. Bien au-delà de la moyenne, il va passer la plus claire de sa jeunesse, pratiquement tout son temps, chez son oncle. Il habite à Padova, en Italie, et il a un tonton dont le nom m'échappe. Je ne me rappelle plus. Voilà, c'est ça, c'est beau. Mais en tout cas, il a un tonton qui a une bibliothèque énorme. Et dans sa bibliothèque, on peut y trouver tout ce qui a été écrit jusqu'au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que dans la bibliothèque de son oncle, vous avez tous les livres de Torah qu'on peut trouver, mais également tous les livres de sagesse, philosophie qu'on peut trouver à cette époque-là, tous les livres de sciences qu'on peut trouver. Et le Ramchal, à 12 ans, non, Rav Ishayahu Bassan, c'est son Rav. C'est Mashou Acher, 2 secondes. On va arriver à Rav Ishayahu Bassan. Bekitsour, jusqu'à ses 12 ans, il va terminer de lire tout ce qu'il y a à lire. Donc, à 12 ans, le Ramchal connaissait tout. Tacha, tout en Torah, Shas, Poskim, le Talmud, les décisionnaires, machin, tout ce qui avait été imprimé, il maîtrisait. Il maîtrisait toute la philosophie de son époque. Il maîtrisait également toutes les sciences de son époque. À 12 ans, il avait fini. Donc, à 12 ans, puisqu'il avait fini d'étudier, il pouvait commencer vraiment à étudier. Et donc, il va devenir l'élève
comme quelqu'un l'a dit ici, je n'ai pas vu qui c'était, mais il va devenir l'élève de Rabbi Yishayahu Bassan. Il est effectivement l'élève de Rabbi Yishayahu Bassan. Rabbi Yishayahu Bassan est l'élève de Rabbi Binyamin Alevi, qui lui-même est l'élève de Rabbi Moshe Zakut, qui lui-même est l'élève de Rabbi Binyamin Alevi, qui lui-même est un des élèves du Harizal. En fait, on a la droite ligne entre le Hari Akadosh et le Ramchal. Hari, Rabbi Binyamin Alevi, Rabbi Moshe Zakut, Rabbi Binyamin Cohen, Rabbi Yishayahu Bassan, Ramchal. Donc, on a vu la filiation qu'on avait entre le Harizal et le Ramchal. À l'armée, en Israël, tout passe par des initiales, par des rachets tevot. Et le Machat, c'est le Mefaket Rativa, tout ça, tout est dans rachet tevot. Et donc, un jour, je me suis baladé dans une base et j'étais là où je ne devais pas être. Et j'aurais dû être en train de travailler quelque part et j'étais pas là-bas. J'étais en train de me la couler douce à un autre endroit. Et tout d'un coup arrive un officier qui est responsable de la discipline, on va dire, un rassar, et il me dit « Hayal, soldat, Mato Sepo, qu'est-ce que tu fais là ?» Et là, je lui ai dit « Mani ?» Il dit « Ken ?» Il dit « Ma, t'as le Miani ?» Il dit « Lo, miata ?» Je lui ai dit « Tu sais qui je suis ?» Il m'a dit « Non, qui es-tu ?» Je dis « Avalania Ramchal !» Et comme la personne ne savait absolument pas qui était le Ramchal, et que tout le monde sait qu'à l'armée on utilise des initiales, mais personne ne sait ce que veulent dire vraiment les initiales, alors il pensait que c'était quelque chose d'important, alors il m'a dit « Tov, 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 astamshir ». Alors continue à être le Ramchal. Donc j'ai été le Ramchal pendant 5 minutes. C'était très lourd à porter. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit. Donc on a fait l'affiliation entre le Harizal, Rabbi Binyamin Alevi, Rabbi Moshe Zakut, Rabbi Binyamin Cohen, Rabbi Yishayahu Bassan et le Ramchal. Donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui a une filiation de l'enseignement, pas n'importe laquelle. D'ailleurs, dans un livre qui s'appelle Igrot à Ramchal, où on a retrouvé ses lettres, eh bien le Ramchal va dire quelque chose d'énorme. Et ne commencez pas à me dire qu'il était un but de sa personne. Il était tout simplement très au fait de sa personne. Le Ramchal écrit que Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe Rabbeinu pour transmettre la Torah au peuple juif. Seulement, dans cette Torah, il y avait des secrets. Et les secrets transmis par Moshe, eh bien, n'étaient pas forcément à la portée de la compréhension du peuple juif. Il a donc envoyé Rabbi Shimon Bar Yochai pour éclairer le peuple juif de ses secrets avec le Zohar. Le problème, c'est avec le Zohar, exactement. Le problème, c'est que lorsque le Zohar est sorti, tout le monde ne comprenait pas. Le Zohar était quand même assez compliqué à comprendre. Et donc, mystérieux. Le Ramchal dit, mystérieux. Donc, le Ramchal dit, il a finalement envoyé le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, pour dévoiler les secrets qui étaient encore cachés dans le Zohar. Le problème, c'est que le Hari a expliqué des choses, mais tout n'était pas clair. Et donc, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé moi pour expliquer ce qui n'était pas clair dans le Harizal. Donc, le Ramchal se voyait être directement la succession de Rabbi Shimon Bar Yochai et du Harizal. Le seul truc, c'est qu'il avait raison. Le rôle qu'a joué le Ramchal va être de nous enseigner une Torah extraordinairement profonde dans des kélim, dans des outils qui vont être compris et tellement compris que repris, comme on a dit tout à l'heure, par plein de courants différents. Il y a évidemment un dernier courant qu'on n'a pas cité, qui se revendique évidemment du Ramchal, c'est le courant de Torah Moussar, de Rabbi Israël Salanter, les sages de la morale, qui vont évidemment s'appuyer sur Mesilat Yesharim, mais ça, on y reviendra. Donc, on a dit, le Ramchal à 12 ans avait fini d'étudier, il a commencé donc à étudier vraiment, et à 15 ans, parce que voilà, il s'est dit que 15 ans c'était assez vieux, qu'il aurait pu le faire à 12 ans, mais il a dit, bon, si je le sors à 12 ans, les gens ils vont commencer à jaser. Donc il a attendu d'avoir 15 ans pour écrire son premier livre. Oui, effectivement, c'était très vieux. Le premier livre du Ramchal s'appelle Asara Prakim.
Alors, je vous demande à tous de bien vérifier où vous étiez quand vous aviez 15 ans. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous aviez 15 ans? Lui, à 15 ans, il écrivait le livre Asara Prakim, qui est tout simplement un récapitulatif de toute la Torah du Harizal. Bon, vite fait, quoi. Vite fait. Et donc, le Ramchal, à ce moment-là, commence à grandir. À 18 ans, il est évidemment ordonné rabbin, pas de problème. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Pourquoi les problèmes vont commencer? Parce qu'il n'est pas marié. Et il commence à rassembler autour de lui, il a à ce moment-là 19 ans. Le Malbim a fait mieux pour sa bat mitzvah. Ouais, bon, ça va, Zénachon. Sauf que, c'est vrai, mais le Malbim n'a écrit que quelques livres, alors que le Ramchal a écrit près de 80 livres. On en a une quarantaine qui nous sont parvenus, mais on sait qu'il a écrit à peu près 80 livres. Donc, c'est quand même pas mal. Le Malbim, quant à lui, a vécu, si je m'abuse, près de 80 ans, alors que le Ramchal a vécu 37 ans. D'accord? Donc, non, je ne fais pas de comparaison entre le Malbim et le Ramchal, mais quand même. C'est-à-dire, alors, ça veut dire quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'on a perdu 40 livres. Ils n'ont pas été imprimés, diffusés, c'est une collection privée. Alors justement, non, ce n'est pas une collection privée. Dans à peu près 7 minutes, tu auras la réponse. J'attends. Ok? Donc, bien, je continue le fil. Bekitsour, quand il a 19 ans, donc il continue à écrire des bouquins, mais le problème, c'est qu'il va également ouvrir une yeshiva. Alors attention, il ouvre une yeshiva, c'est une yeshiva online. Voilà. C'est pas online, mais c'est du très high level. C'est-à-dire que pour rentrer dans la yeshiva du Ramchal, il faut accepter de souscrire à certaines conditions. Dans la yeshiva online, il fallait payer. Dans la yeshiva du Ramchal, il fallait s'engager à plusieurs choses. La première, c'est que tu fais partie d'un groupe où 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il doit y avoir une étude du Zohar. Donc, on fait des Toranouyot, on fait des roulements pour que jamais on arrête d'étudier le Zohar. À aucun moment du jour et de la nuit. Ok. Il y a une autre directive, c'est que tout ce que tu étudies ne doit pas te servir à évoluer au niveau spirituel, toi, mais doit être complètement tourné vers Tikkun Ashrina avec Knesset Israël. Ça ne doit que profiter au peuple juif. Autre chose, si jamais tu t'énerves, pour X raisons, alors les autres membres de la yeshiva doivent t'entourer et te dire la phrase « Tnu kavod l'Elohé Israël ». Parce que si tu t'énerves, c'est que tu penses qu'on t'a manqué de kavod. Or, le seul à qui on doit donner du kavod, c'est Dieu. Donc, les gens te disent « Tnu kavod l'Elohé Israël » et tu dois t'arrêter d'être énervé tout de suite. Alors, évidemment, vous avez compris qu'avec autant de directives, la yeshiva était full. Il y avait 6 élèves. Voilà. 6 élèves, parmi eux, son élève Chaver, qui va devenir son grand élève, qui s'appelle Rabbi David Viali, ou Vali, ça dépend de comment on prononce. Mais ils étaient 6. Bon, à un moment donné, la yeshiva, elle a pété des scores incroyables, ils sont devenus 10 élèves. Truc de malade. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Parce que parmi ces 10 élèves, il y en avait un qui était un Talmid Chacham, qui s'appelait Rabbi Yekutiel Gordon. Rabbi Yekutiel Gordon, c'était pas n'importe qui. Rabbi Yekutiel Gordon, parmi tous les élèves du Ramchal, était le seul qui était Ashkenaz. Et le problème, ah oui, parce que entre guillemets, entre parenthèses, il y a un combat dans l'académie, dans les chercheurs. Est-ce que Ramchal était Ashkenaz ou Sfarad? Est-ce que la famille du Ramchal vient d'Allemagne ou est-ce que la famille du Ramchal vient d'Italie et en fait de Sfarad d'avant? Marloquette entre les chercheurs. Semble-t-il que c'est quand même vachement plus plausible. Il est Sfarad. Pardon? Il est Sfarad.
j'ai comme l'impression d'entendre dans votre voix un sentiment de comment ça, comment on pourrait Les penser que… Sfarad. Il Bon, a la une vérité, Neshama Sfarad. ça marche, c'est sûr. Mais il semblerait effectivement qu'il soit séfarade. Ah, Rabbi Ishayahu Bassan va lui envoyer une lettre en lui disant mais comment est-ce que tu as pu faire rentrer un Ashkénaze dans ta yeshiva? Maintenant, maintenant, faut comprendre l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Ekutiel Gordon, il est Ashkénaze. Or, les Ashkénazim, à cette époque-là, ils n'ont pas l'habitude d'étudier la Kabbalah. Il y a certains chougim de Mekoubalim, de Rabbi Yehuda Chassid et ses élèves, mais ce n'est pas du tout l'ambiance dans le monde ashkénaze. Résultat, et le monde ashkénaze a été encore tellement plus touché par Shabtai Tzvi que d'autres, donc les gens ont vraiment peur. Donc, si tu veux, Rabbi Yekutiel Gordon, quand il arrive et qu'il entend les choses de son maître, il est fasciné par les enseignements du Ramchal. Et le grand problème, c'est qu'il va faire ce qui était interdit. Il va publier les enseignements de son maître. Oh my God. Tous les autres élèves, ils ont bien compris qu'il valait mieux pas parler en public de ce que le Ramchal y disait. Mais Rabbi Yekutiel Gordon, il va commencer à en parler. Résultat des courses, les rabbins de Padova, les rabbins de Venise, oi vavoy, ils vont lui tomber dessus, Chaval Alazman. Et on va tout de suite accuser Ramchal d'être un disciple caché de Shabtai Tzvi. Non. Lama Zekoré. Pourquoi est-ce que le Ramchal est considéré comme étant un disciple de Shabtai Tzvi par ces 10 rabbins? Eh bien, franchement, je pense que nous aussi, on aurait eu du mal. Comprenez bien qu'on parle de quelqu'un qui a à peine 19-20 ans, qui n'est pas marié, qui est habillé comme un jeune riche de la Renaissance italienne. Vous savez, avec voilà, j'allais le dire. Donc, vêtements en velours, avec, vous savez, les froufrous, machin, et rasé parce que c'était la chita des kabbalistes, des Mekoubalim d'Italie, de dire que la barbe, c'était la madriga d'Eretz Israël. Et que donc, en Chutz Laaretz, les Mekoubalais Italia, ils se rasaient la barbe. Sauf que toi, tu vois le Ramchal, un petit jeune de 19-20 ans, qui est rasé, beau gosse, tu vois, habillé à l'italienne, et qui commence à dire qu'il a un malach, qu'il a un maguide, parce qu'effectivement, il a un maguide, c'est-à-dire un dévoilement spirituel qui lui vient et qui lui dicte des livres, ben, tu m'étonnes que les rabbins, ils ont du mal. D'autant plus que le Ramchal va utiliser ce qu'on appelle des yichoudim. C'est quoi des yichoudim? Il va utiliser des notions spirituelles qui sont censées être uniquement dans les mondes spirituels pour les mettre en pratique dans notre monde. Et ça fait très très peur aux rabbins parce que c'était la chita de Shabtai Tzvi. C'était la chita. Mais comprenons de quoi on parle. Vous savez, dans ce monde, le judaïsme admet que Dieu a créé le monde. Ça veut dire quoi, il a créé le monde? Ben, il a créé le monde, il a créé tant le monde et ses bons côtés que le monde et ses mauvais côtés. La notion de Yichoudim, c'est de dire que finalement, même dans les mauvais côtés, eh bien, on doit pouvoir dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Ok? Et donc, il va y avoir une idéologie prônée par Shabtai Tzvi et surtout par Nathan Azati, de dire qu'il faut faire des avérotes, et bimyuchad des avérotes chamurot, et bimyuchad dans le domaine des relations hommes-femmes, pour dévoiler la Kedusha qui est là-bas. Très mal. Évidemment que c'est grave, évidemment que c'est interdit. Maintenant, le Ramchal ne va pas faire d'avérote, évidemment que non. Mais il va utiliser des notions qui sont prônées par, des fois même, Nathan Azati. Rabbi, oui. Oh, excusez-moi, pardon. Non, je dis pour le grand public, enfin, sans rentrer dans des notions très pointues, pour le grand public, il semble que c'était vraiment la notion de l'espoir messianique du Mashiach, parce que après Shabtai Tzvi, je pense que la plupart des gens avaient fait une croix sur l'espoir messianique, puisqu'en fait, le Mashiach, ça devenait une notion un peu, on va dire, vaporeuse après la déception de Shabtai.
Et en fait, apparemment, le Ramchal, il a rallumé l'espoir messianique parce que dans toutes ses correspondances, il parlait du Mashiach et il a ravivé l'espoir messianique alors que les rabbins de l'époque ne voulaient plus en entendre parler. Tout ce qui était plus ou moins qui rallumait l'espoir du Mashiach était considéré comme quelque chose qui pouvait les emmener vers un terrain glissant. Tout à fait. Vraiment, ça s'est cristallisé. Voilà, c'est tout à fait ça, vous avez totalement raison. Maintenant, comment est-ce qu'on parle d'espérance messianique dans une époque d'exil? C'est-à-dire que si vous me parlez aujourd'hui d'espérance messianique, eh bien, je vais vous dire, bah oui, le Talmud, il est clair, les temps messianiques, c'est la Géoula, c'est-à-dire le retour de l'identité d'Israël sur sa terre, et ainsi de suite. Mais à l'époque du Ramchal, on ne parle pas de cela encore du tout. Donc, c'est quoi l'espérance messianique? Eh bien, c'est justement enlever ce massacre, cet écran qui nous empêche de dévoiler la Kézoucha dans tous les domaines de la vie, et donc ces fameux Yichudim. Les gens ont donc très peur, les rabbins ont très peur du Ramchal, le pensant comme étant un élève donc de Shabtai Tzvi. Son maître, Rabbi Yishayahu Bassan, va même lui envoyer une lettre en lui disant « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu utilises les Yichudim de Nathan Azati ?» Et le Ramchal répond, il dit « J'utilise les enseignements de Rabbi Nathan, c'est comme ça qu'il l'appelle, parce que Anikmo Rabbi Meir, qui utilisait les enseignements de Elisha ben Abouya, et qui dit Toho achal veklipato zarak. C'est-à-dire, je suis tout à fait capable de voir dans les enseignements de Nathan ce qui est bon à prendre parce que c'est vrai, et ce qu'il faut jeter parce que c'est n'importe quoi. Donc, évidemment que les rabbins d'Italie ont eu beaucoup de mal avec le Ramchal. Puisqu'ils n'ont pas arrêté de lui faire la misère et lui ont demandé d'arrêter d'écrire ci et d'écrire ça, entre parenthèses, lorsqu'on l'a accusé d'être Shabtai, ben, quelle était la réponse du Ramchal? Ben, il a dit bon, pas de problème, je vais vous expliquer dans un bouquin à quel point je ne suis pas Shabtai. Et donc, il va écrire un livre entier pour expliquer en quoi l'idéal de Shabtai Tzvi est une erreur. Ce livre s'appelle Kinat Hashem Tsevaot. Comment on pourrait traduire ça? La jalousie du Dieu combattant, Kinat Hashem Tsevaot, dans laquelle il explique tous les enseignements du Zohar qui ont été détournés par Shabtai Tzvi et ses élèves à leur fin. Eh bien, le Ramchal va tous les reprendre et va les réexpliquer Betahara ou Bigdusha. Donc, vraiment, il ne s'est pas laissé démonter. Mais à un moment donné, il en a marre d'être constamment poursuivi. Il s'en va. Il est mis en Kharem. Pardon? Il est mis en Kharem. Il est, alors, pas encore mis en Kharem en Italie. Il va d'abord, ensuite, de l'Italie, il va partir en Allemagne. En Allemagne, il transite par Francfort, et là-bas, les rabbins de Francfort lui ont tendu un piège. C'est-à-dire que les rabbins de Francfort ont appris qu'il venait, et là-bas, ils vont lui tendre un piège. En l'accueillant dans la communauté, ils vont lui dire, c'est pas compliqué, ou tu enterres tous tes livres, ou on te met en kherem. Et donc le Ramchal a été obligé d'enterrer dans une boîte de fer tous ces livres qu'il a enterrés sous la terre de Francfort. Si quelqu'un a des connaissances à la mairie de Francfort, c'est peut-être une idée. C'est peut-être une idée d'aller vérifier. Parce qu'il y a quelque part sous terre à Francfort la mallette avec les livres du Ramchal. Alors vous dites, vous imaginez ce qu'on a perdu? Eh bien non! Eh bien non, parce que ils avaient tendu un piège au Ramchal, mais le Ramchal avait tendu un piège au piège. Et donc, avant de mettre tous ses livres dans la boîte, il a demandé à ses élèves de les recopier. Non, mais Gordon, il a écrit ses idées. Eh oui, donc on a recopié les livres, mais malheureusement, pas tous. Et donc, c'est là que vient la réponse à ta question, David. Ben, on a perdu une grande partie de ces livres. Alors, ce n'est pas les 40 dont je parlais tout à l'heure, c'est une grande partie, une vingtaine. D'autres ont été perdus tout simplement parce que pas recopiés et perdus dans les méandres de l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les retrouver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les retrouver. Il faut savoir qu'une grande partie des écrits du Ramchal, on les a retrouvés très récemment. Il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, trentaine d'années. Maintenant, ça, c'est une tova extraordinaire que nous a fait Akadosh Baruch Hu. Je veux que vous compreniez cela. C'était la guerre entre les rabbins
on va dire, les rabbins ashkénazes et les rabbins conventionnels, si on veut, et le Ramchal, vous avez compris pourquoi. Et résultat des courses, bien, il n'était pas tout seul, hein, entre parenthèses, à être mis au banc des rabbins. Il y a un autre grand maître du judaïsme allemand qui s'appelait Rabbi Yonatan Eibeshitz. Rabbi Yonatan Eibeshitz, c'était un grand et surtout un vieux. C'était un vieux de la vieille. Il avait déjà les 80 passés. Et lorsque le Ramchal arrive à Francfort, Rabbi Yonatan Eibeshitz apprend qu'il arrive, il l'accueille dans sa yeshiva et lui dit Lutzato, bon ivrach mipo. Lutzato, viens, on s'enfuit d'ici, ils ne comprennent rien, ces rabbins. Au final, ce qui s'est passé, c'est que, finalement, l'écrasante majorité, pour ne pas dire tous les livres du Ramchal, ont été perdus. Et pendant 300 ans, le seul livre du Ramchal qu'on connaissait, c'était Mesilat Yesharim, dont on va reparler tout à l'heure. Maintenant, vu que c'était le seul livre qu'on connaissait, eh bien, le nom du Ramchal s'est attaché à celui du Mesilat Yesharim, qui était accepté par tous les rabbins. C'est-à-dire même ses plus grands détracteurs, un des plus grands détracteurs du Ramchal était Rabbi Yaakov Emdin. Eh bien, même lui, il a dit, dans ce livre-là, Mesilat Yesharim, en baya. Donc, et comme on l'a dit tout à l'heure, le Gaon de Vilna aurait voulu rencontrer machin, le livre Mesilat Yesharim était associé au Ramchal et a fait que pendant 300 ans, le nom du Ramchal est devenu Kodesh Kodashim. Si bien que lorsque 300 ans plus tard, on a commencé à retrouver tous les livres de Kabbalah du Ramchal, eh bien, on ne pouvait plus dire « Ah ben non, ça c'est Shabtai Tzvi », parce que le Ramchal s'était imposé comme étant Kadosh Elion Be'Israël. Donc, si vous voulez, il nous a fait une grande tova à Kadosh Baruch Hu, qu'il a fait en sorte que pendant 300 ans, on ne connaissait pas les autres livres du Ramchal, les livres de Kabbalah, et aujourd'hui, eh bien, ils sont revenus, on les a retrouvés, et vu que le Ramchal, c'est un must, eh bien, tous ces livres sont maintenant acceptés, et on peut comprendre la profondeur de l'enseignement du Ramchal. Et donc, je dis, pour l'instant, il y a 40 livres qui sont perdus, rien ne nous dit que c'est tout simplement des livres qui dévoilent des choses qui, pour l'instant, seraient trop compliquées pour nous à comprendre, et que vont se dévoiler petit à petit, comme les 40 autres se sont dévoilés petit à petit. Alors, on a beaucoup parlé ici des différents enseignements des différents livres du Ramchal. Juste comme ça, pour le kiff, vous en donnez quelques-uns qui sont parmi les plus importants. Il a écrit évidemment Da'at Tevunot. Da'at Tevunot, c'est un dialogue entre la Neshama et le Sechel. C'est un livre fondamental de l'enseignement du Ramchal. On pourrait évidemment parler de Derech Hashem, que le Rav Ben Arosh va vous enseigner, évidemment, entre le rapport qu'il y a entre l'homme, sa neshama et la pratique des mitzvot. On pourrait parler évidemment du livre Ma'amar HaGeoula, où le Ramchal nous explique le processus de la Geoula d'après lui. Mishkene Elion, dans lequel il nous explique sa vision du Beit HaMikdash HaShlishi. Enfin, Bekitsour, il y a pas mal d'enseignements extraordinaires de Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Finalement, de Francfort, il part à Amsterdam. Là-bas, à Amsterdam, ça sera sa période la plus cool. Il va se marier et on va le laisser tranquille. Là-bas, il va commencer à écrire donc Mesilat Yesharim et d'autres livres également, mais ça va être une période tranquille pour lui. Il se marie tard, il se marie à 26 ans et finalement, parce que à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'on parle dans les années 33 ans, de 34 ans de sa vie, eh bien, il a une telle volonté de passer le shlav bas, c'est-à-dire de partir en Eretz Israël pour réaliser véritablement sa Torah ta Kabbalah. Il comprend bien que vivre en Italie, à Amsterdam, n'est qu'un prélude à ce qui doit être l'idéal. Finalement, il monte en Eretz Israël et il arrive à Akko. Il arrive à Akko et c'est là qu'il terminera les 2 dernières années de sa vie à Akko. Il passera son dernier Yom Kippour à Tzfat et décédera à Tibériade. Aujourd'hui, il y a machloket entre les différents chercheurs. Où est la tombe de Ramchal? Soit à Tibériade, à côté de la tombe de Rabbi Akiva, et ça fait très plaisir aux Lomdei Kabbalah parce qu'ils nous disent que le Ramchal est un Gilgul de Rabbi Akiva et que le Ramchal a vécu près de 40 ans et qui viennent combler les 40 premières années de la vie de Rabbi Akiva où il était à Maharetz.
Et donc, il est revenu pour les Taken ces 40 années. D'autres voient la tombe de Ramchal au nord, juste à côté de Akko, dans un village arabe qui s'appelle Kfar Yassif. Il semblerait que la vérité penche plutôt vers Tveria et que le kever qu'on connaît à Tibériade du Ramchal soit le bon, en l'occurrence. Finalement, Ramchal va décéder dans une épidémie bien plus violente que le Covid qui va frapper Eretz Israël et lui et toute sa famille vont partir dans cette épidémie. Ça, c'est pour ce qui est de, si vous voulez, le CV de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Le livre Mesilat Yesharim, qu'on va ouvrir finalement la semaine prochaine, mais le livre du Mesilat Yesharim, comme on a dit tout à l'heure, même ses plus grands détracteurs disent il n'y a dans ce livre aucun problème. Le Gaon de Vilna dira, comme je l'ai dit, qu'il aurait été prêt à marcher à pied pour rencontrer celui qui a écrit ce livre. Le livre de Mesilat Yesharim est devenu la pierre angulaire de la Torah du Ramchal. Et avant que la semaine prochaine on rentre dans le texte et dans l'introduction du texte, j'aimerais qu'on vous explique une chose fondamentale. Et ça sera notre dernier enseignement de la journée. Enfin, pour nous. Mesilat Yesharim est un livre qui est étudié dans les yeshivot, mais à mon sens, très mal étudié. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous prenez un Bachur Yeshiva qui étudie Mesilat Yesharim, il n'étudie pas Mesilat Yesharim, il prie Mesilat Yesharim. C'est-à-dire que dans les yeshivot, on prend le livre et on le lit. On lit Mesilat Yesharim. Alors que le Ramchal voulait qu'on étudie Mesilat Yesharim, c'est pourquoi il en avait écrit une première version. Comment ça, Rav Dessler ? Quel Rav Dessler maintenant ? Pourquoi Rav Dessler ? Il explique Mesilat Yesharim. Ah non, il y a plein de rabbanim qui vont expliquer Mesilat Yesharim, bien sûr. Nous, on ne va pas rentrer dans l'explication du Rav Dessler sur Mesilat Yesharim. Nous, on va étudier Mesilat Yesharim. On ne va pas passer par un autre rabbin. On va essayer de comprendre ce que le Ramchal veut nous enseigner directement. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que le Ramchal, lorsqu'il écrit Mesilat Yesharim, eh bien, il l'écrit dans une première version. Sa première version ne s'appelle pas Mesilat Yesharim, mais s'appelle Seder Vikuach Mesilat Yesharim. C'est quoi Seder Vikuach ? C'est le même Mesilat Yesharim, seulement il est construit comme étant un dialogue entre le Chacham, le Sechel et le Chassid. Et donc, c'est, si vous voulez, une espèce de ping-pong de questions-réponses comme le Kuzari, qui dit la même chose que notre Mesilat Yesharim à nous, mais qui est, si vous voulez, écrit comme une sorte de question-réponse en mode argument contre argument, argument contre argument, qui fait de ce livre un livre qu'on doit étudier pour bien le comprendre. Finalement, il a écrit une deuxième version qui est la version qu'on connaît nous, tout simplement. Et pourquoi est-ce que c'est cette version-là qu'on étudie ? Tout simplement parce que le Seder Vikuach, était connu, mais n'était pas accessible pendant très longtemps. Il était dans la bibliothèque de Leningrad et il a pu être ressorti que lorsqu'on a pu sortir tous les ouvrages de l'ex-URSS. Donc, ça date de très peu de temps, ce qui fait que les gens se sont habitués à étudier le Mesilat Yesharim en mode Mesilat Yesharim. Et donc, c'est ce que nous également, nous allons faire dès la semaine prochaine, puisque nous avons terminé tout simplement l'introduction bibliographique de qui était ce géant du judaïsme qui était le Ramchal. Et donc, dès la semaine prochaine, nous allons pouvoir rentrer dans l'introduction du livre et nous commencerons donc à étudier Mesilat Yesharim Shel Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Voilà pour notre première introduction. Rafizon, est-ce que vous nous conseillez pour la semaine prochaine ? Pardon. Rafizon, est-ce qu'on sait quelque chose sur le livre qu'il a écrit sur le Kohelet, qu'il a caché lui-même avant de partir d'Italie ? Pareil, ça fait partie des livres que Altidagi. Non, mais il était spécial. Bien sûr qu'il était spécial. Je sais, je te connais un peu et je sais quel est ton lien avec Kohelet. Ok ? Sache que, bien sûr qu'il était spécial. C'est un livre qui est Kol Kulo Kabbalah. Il vient nous expliquer quel est l'enseignement de la Névoie de Kohelet dans notre monde de l'après-Névoie. Maintenant, ce n'est pas seulement ce livre-là. Il a écrit également un livre d'ailleurs qui s'appelle Zohar Sheni, deuxième Zohar, pour expliquer le Zohar Rishon. Bon, tu comprends bien que ça n'a pas fait plaisir aux autres rabbins. Mais quoi qu'il en soit, tous ces livres sont des livres de Kabbalah. Le livre de Mesilat Yesharim, c'est un livre qui lui aussi est Kol Kulo Kabbalah. Seulement, il l'a écrit sans y mettre un seul mot
de Kabbalah. Ce qui fait qu'il a réussi à tromper tout son monde pour réussir à nous donner un enseignement fondamental. C'est-à-dire, donc, on rentrera dans le livre lui-même la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem.